La parole est à Bernard de Flessel pour le groupe UMP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, le 11 janvier dernier, devant l'avancée foudroyante de groupes terroristes menaçant Bamako, le Président de la République engageait les forces françaises sur le territoire malien. Notre groupe, ici même à l'Assemblée, a manifesté immédiatement un soutien sans faille au gouvernement et à notre armée, car l'idée même de voir se transformer un pays ami en un sanctuaire terroriste au cœur de l'Afrique était insoutenable. Aujourd'hui, je tiens en tout premier lieu, au nom du groupe UMP, à rendre hommage à nos forces armées engagées sur le terrain. Leur préparation opérationnelle, leur capacité de réaction, leur professionnalisme, tout autant que leur sens du devoir et leur courage ont été au cœur de la réussite de la France au secours du peuple malien. Plusieurs de nos militaires, mes chers collègues, ont été blessés et 2 sont tombés au champ d'honneur. Le chef de bataillon Damien Boiteux, mort dès les premières heures de combat, et le sergent-chef Harold Vormerzel, légionnaire du 2e REP, tué dans les combats du nord du Mali le 19 février dernier. Leur sacrifice, mes chers collègues, nous rappelle le prix à payer pour vivre libre et en paix. Leur sacrifice est celui de soldats de métier qui sont allés jusqu'au bout de leur engagement au service de la France. Leur sacrifice nous rappelle que notre pays est en guerre au Mali, guerre qui peut parfois paraître bien lointaine, mais guerre bien réelle et meurtrière. Nos soldats accomplissent là-bas leur mission avec une très grande maîtrise du terrain et un professionnalisme unanimement reconnu. Nous le disons, nous, et c'est bien légitime, mais ce sont surtout les armées alliées qui, compagnons d'armes de la France sur de nombreux théâtres d'opération, le rappellent. Cela n'en a que plus de sens et plus de valeur. Je souhaite, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, que la prochaine loi de programmation militaire, la LPM, et ses budgets y afférents portent la marque de cette excellence. Le débat d'aujourd'hui, s'il revêt une importance marquée quant aux perspectives de reconstruction et de développement du Mali, concerne, chacun comprendra, au premier chef la situation militaire. Nous sommes en guerre. Et cet état de guerre nous invite à poser de légitimes questions, des questions qui touchent à notre stratégie militaire, à notre tactique terrestre, à notre objectif politique, à l'engagement de nos alliés, à la reconstruction du Mali et bien sûr à la situation de nos otages. À ce jour, avec près de 5000 soldats engagés, contre 4000 directement au combat, c'est l'équivalent de notre engagement en Afghanistan quand il était à son paroxysme. Ceux-ci ont permis d'engranger de beaux succès, avec la sécurisation de Bamako et la reprise de villes telles que Tombouctou, Gao, Kidal et Tessalit. Mais aujourd'hui, la situation est plus complexe, car nos forces sont engagées dans la vaste zone montagneuse de la Drare des Ifoghas, considérée à juste titre comme un repère du djihadisme international. L'engagement sera d'évidence plus long et plus périlleux. Messieurs les ministres, la seule question qui vaille, c'est comment protéger nos hommes devant la tentation de ces djihadistes qui, pressés au nord, semblent vouloir porter le fer dans les centres urbains. Nous le constatons déjà depuis quelques semaines, les accrochages sérieux à Gao, à Tessalit, dans la région de Kidal, où hier encore, un attentat suicide à la voiture piégée a fait 7 morts, ouvrent d'une période de difficultés à venir. Dans les zones que nous avons libérées, les forces françaises trouvent très régulièrement des caches d'armes, des laboratoires artisanaux de fabrication de bombes, des gilets prêts pour des attentats kamikazes, des déclencheurs à distance d'IED, des armes à vision nocturne, bref, de quoi faire de cette région un véritable sanctuaire terroriste. La deuxième question touche à l'engagement de nos amis maliens et à ceux de la MISMA. Les uns doivent être formés, encadrés, équipés. Et le général Lecointe, qui commande cette mission de formation, a appelé à une véritable refondation de l'armée malienne, tandis que des officiers français reconnaissent la très grande faiblesse de celle-ci et la difficulté des matériels et l'indigence des matériels qui l'équipent. Quant à la mission internationale de soutien au Mali, la MISMA, elle s'agrège lentement car la provenance et l'hétérogénéité de ces troupes nécessitent une coordination qui prendra à l'évidence du temps. L'engagement de nos alliés et des Européens suscite également des questions. Certes, début avril, l'Union européenne déploiera 500 hommes pour former et encadrer l'armée malienne, mais nous n'avons pour l'instant aucun signe d'une volonté quelconque d'engagement terrestre.
Toutes ces questions, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, doivent vous amener à clarifier les objectifs de la France. Sommes-nous au Mali dans l'optique de passer le témoin militaire à la force d'intervention africaine et le témoin politique à l'Union africaine, ce qui, vous en conviendrez, prendra au bas mot de nombreuses semaines, ou alors sommes-nous au Mali jusqu'au rétablissement de son intégrité territoriale, à l'établissement de ses institutions, de son armée, de sa justice, en clair, à la reconstruction complète du pays, ce serait alors d'une toute autre ampleur et s'évaluerait en mois, voire beaucoup plus. S'agit-il aussi de prévenir en priorité une menace terroriste directe contre notre territoire? Cette question vaut, mes chers collègues, toutes les autres. Et la récente déclaration du ministre des Affaires étrangères, dans un coutumier empressement à porter une parole pour tout dire éparse, ne nous a pas rassurés lorsqu'il a déclaré récemment, dans une grande radio matinale, dès le mois de mars, qu'un retrait des troupes pourrait être envisagé. Il devient donc, messieurs les ministres, monsieur le Premier ministre, donc urgent de tracer un cap et, dans la clarté, de le faire partager à la représentation nationale. Le Mali, nous en sommes convaincus, ne pourra pas retrouver de perspectives réelles et sérieuses de reconstruction et de développement si ces questions ne sont pas tranchées. À ce propos, des motifs d'inquiétude subsistent plus que jamais. Ils tiennent d'abord à la faiblesse même de l'État malien. Un processus politique semble timidement s'engager avec l'espoir d'organiser des élections avant la fin juillet. Mais comment sérieusement envisager l'organisation de ces élections dans des zones qui seraient encore soumises au combat? Comment sérieusement envisager l'organisation de ces élections lorsqu'on connaît l'histoire du Mali, ses déchirements, ses affrontements ethniques, ses tourments vis-à-vis d'exactions toujours présentes dans les esprits? Il faudra là encore du temps et une volonté farouche de réconciliation nationale entre les populations du Sud et celles du Nord, en particulier les Touaregs, seul facteur de stabilisation pour le pays. Le gouvernement français souhaite le déploiement rapide d'observateurs internationaux afin de veiller au respect des droits de l'homme, et c'est bien. Le vice-président américain, Joe Biden, a dit soutenir cette demande lors de son passage à Paris début février. Pouvez-vous nous dire, messieurs les ministres, où en sommes-nous? Le conflit armé de ces derniers mois et l'instabilité politique issue du coup d'État ont incontestablement renforcé l'extrême pauvreté de ce pays. Les infrastructures, centrales électriques, pompage d'eau, écoles, hôpitaux ont gravement souffert de l'avancée des forces islamistes dans ce pays. Peu après le coup d'État, la France avait suspendu son aide au développement, elle la reprend. Vous étiez, monsieur le ministre délégué au développement, en déplacement il y a quelques jours au Mali. Pouvez-vous nous dire quelles décisions concrètes ont été prises? Quels seront les axes prioritaires de notre aide au regard de la situation sécuritaire sur place qui rend la présence d'ONG difficile? Comment cette aide sera-t-elle mise en place? Enfin, la question cruciale du retour des réfugiés est importante pour le Mali, mais aussi pour les pays limitrophes. Chers collègues, la conférence des donateurs réunie fin janvier à Addis Abeba a essentiellement levé des fonds pour la mise en œuvre de la MISMA et donc la réorganisation interne de l'armée malienne. Les efforts consentis sont-ils suffisants? Le président de la Commission européenne a annoncé la semaine dernière une nouvelle conférence des donateurs mi-mai à Bruxelles. Cette conférence est destinée à aider à la reconstruction du pays dans son ensemble. Que pouvons-nous en attendre? Pouvons-nous également, au moins dans ce domaine, compter sur nos partenaires européens? Les besoins sont immenses, d'autant que lundi, à l'ouverture d'une réunion des ministres de la CEDEAO, le ministre ivoirien des Affaires étrangères a indiqué que le financement des opérations militaires au Mali nécessiterait 950 millions de dollars, soit plus du double des 450 millions promis à Addis Abeba. Mes chers collègues, chacun le ressent pleinement. La France fait face à une tâche ardue. Aider un pays ami, lutter contre un terrorisme aveugle, protéger ses ressortissants dans une immense zone africaine qui s'étend bien au sud du Sahel. Enfin, à l'unisson des Français, je ne peux passer sous silence notre colère, le sentiment de révolte, d'émotion et d'inquiétude qui nous habitent, suite à la diffusion d'une vidéo abjecte, rappelant douloureusement l'enlèvement dramatique de 7 de nos ressortissants, dont 4 jeunes enfants, au nord du Cameroun. Le groupe UMP souhaite assurer de son soutien le gouvernement dans tout ce qui pourra être fait pour libérer nos ressortissants. Pour autant, 2 conditions s'imposent: la prudence et la discrétion. Et de grâce, sur un sujet aussi douloureux, ne nous gratifiez plus de déclarations intempestives. Elles révèlent une fébrilité qui ne sied pas en de telles circonstances.
Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre pays assume avec courage son engagement contre le terrorisme et nous nous en félicitons. Le réalisme exige cependant que nous soyons capables de reconnaître que nous ne pouvons plus être seuls face à l'ampleur des défis. Ce relatif isolement diplomatique et militaire nous inquiète, mais il ne saurait bien évidemment remettre en cause le soutien à nos armées et au gouvernement. Merci, Monsieur de Flessel.